Alors, je vous avais promis les explications des 3 premiers chapitres. Donc, qu'est-ce qu'on nous disait dans le premier chapitre? Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Donc, cette personne qui s'adresse à nous dans le premier chapitre, c'est bien l'auteur Antoine de Saint-Exupéry, qui, petit, avait beaucoup d'imagination et faisait ces dessins-là. Donc, il raconte dans ce premier chapitre qu'il faisait ces dessins qui n'étaient pas compris par les adultes, puisque les adultes finissaient toujours par voir un chapeau. Du coup, Antoine de Saint-Exupéry a été très déçu, il a été triste et il a abandonné sa carrière de dessinateur ou de peintre en se disant « ça ne sert à rien dans ce monde, personne ne va comprendre ce que je vais faire ». Donc, il a dû choisir un autre métier et il a appris à piloter des avions, puisqu'on a vu ensemble qu'Antoine de Saint-Exupéry est un aviateur. Donc, il nous explique que pour voler partout dans le monde, il a dû apprendre la géographie et que c'était très utile pour lui. Donc, à travers ce métier et ses études, il a rencontré beaucoup de gens qu'il appelle sérieux, en opposition avec les gens qui ont de l'imagination et qui arrivent à imaginer des choses qui n'existent pas, comme lui avec ses dessins ou comme le petit prince qu'on va rencontrer plus tard. Donc ces gens sérieux sont pour lui les grandes personnes. Et il nous dit, l'auteur, Antoine de Saint-Exupéry, qu'il faisait toujours un test pour savoir s'il avait affaire à quelqu'un qui pouvait être un ami ou à quelqu'un de sérieux, c'est-à-dire une grande personne. Mais toujours, on lui répondait, c'est un chapeau. Il dit, je me mettais à sa portée. Ça veut dire que ceux qui n'arrivaient pas à comprendre son dessin du serpent et du boa, et qui lui disaient « mais c'est un chapeau », alors il abandonnait, il n'essayait plus d'expliquer, il avait abandonné cette idée, et il dit « je me mettais à la portée de ces personnes », ça veut dire que il faisait en sorte de parler, de s'exprimer, de parler de choses que ces personnes-là pouvaient comprendre, mais pas les autres choses. Dans le chapitre 2, on continue avec Antoine de Saint-Exupéry qui continue à nous raconter qu'il a vécu seul, sans personne avec qui parler, puisque personne ne le comprenait, jusqu'à ce qu'il ait une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Donc, alors qu'il était en avion, il a eu une panne, quelque chose s'est cassé dans le moteur, et il était donc coincé dans le Sahara. Voilà comment commence l'histoire. J'ai un petit chat avec moi qui est très 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 bavard. Donc excusez-moi, mais je ne vais pas pouvoir le faire taire. À moins que Benjamin le caresse. Donc, nous sommes dans le 2e chapitre avec l'aviateur, avec Antoine de Saint-Exupéry, qui se retrouve avec un avion qui ne marche plus puisque le moteur est cassé. Voilà son premier soir. Il s'endort sur le sable, très loin de toute terre habitée. Il est isolé. Et là, il est très surpris lorsque une petite voix vient le réveiller. Donc là, on a l'apparition du 2e personnage, le petit prince, qui vient réveiller l'aviateur qui dormait et qui lui demande de lui dessiner un mouton. Donc, Antoine de Saint-Exupéry, l'aviateur, est du coup surpris
Et donc il a des yeux tout ronds d'étonnement. Et il est très étonné de voir ce petit prince qui ne semble pas perdu, qui ne semble pas fatigué, qui ne semble pas souffrir parce qu'il aurait faim ou soif. Et il est étonné de voir que le petit prince n'a absolument pas peur. Donc, il rencontre cet enfant au milieu du désert, loin de toute civilisation, loin de toute habitation, mais cet enfant n'a pas peur et lui demande de lui dessiner un mouton. Qu'est-ce que va répondre l'aviateur? Il va lui demander ce qu'il fait là. Il essaye de comprendre. Mais le petit prince est têtu et lui demande de lui dessiner un mouton. Il répète, dessine-moi un mouton. L'aviateur est vraiment impressionné par l'absurdité de la situation. Du coup, il obéit. Malgré que il ne sache pas dessiner. Il dit au petit prince, je ne sais pas dessiner, mais je vais quand même essayer. Le petit prince lui dit, c'est pas grave, dessine-moi un mouton. Donc, voilà que l'aviateur dessine le boa fermé, c'est-à-dire le dessin qu'il faisait quand il était petit. Il refait le même dessin qu'il montrait aux adultes quand il était petit. Et là, le petit prince répond « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est trop dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Donc, l'aviateur va proposer plusieurs dessins de moutons, comme vous avez vu. Mais le petit prince n'est jamais satisfait. À la fin, l'aviateur commence à perdre patience, il commence à s'agacer, alors il lui fait une caisse en se disant « Le mouton, il ne peut pas le voir puisqu'il est dans la caisse, comme ça, c'est sûr que le mouton est bien puisqu'on ne le voit pas. » Et là, à la grande surprise de l'aviateur, le petit prince est très content. Le petit prince est satisfait du dessin de la caisse. Alors, l'aviateur répond Alors, le petit prince est très content de recevoir la caisse où son mouton est caché. Et il dit, c'est tout à fait ça que je voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Donc le petit prince s'inquiète. Il dit à l'aviateur, est-ce qu'il va falloir beaucoup d'herbe pour nourrir, pour alimenter mon mouton? Parce que chez moi, c'est tout petit. Donc le petit prince nous donne une information sur son habitation. Il dit que chez lui, c'est tout petit. L'aviateur répond, ça suffira, je t'ai donné un tout petit mouton. Voilà leur première rencontre et la fin du deuxième chapitre. Dans le troisième chapitre, qu'est-ce qu'il se passe? L'aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, essaye de comprendre d'où vient le petit prince. Parce que le petit prince lui pose beaucoup de questions, mais par contre, il ne répond jamais aux questions de l'aviateur. Du coup, l'aviateur comprend petit à petit, par des petites informations que donne le petit prince de temps en temps, d'où il vient. Alors ensuite, le petit prince va comprendre que l'aviateur vole dans le ciel avec un avion et du coup il va lui dire « Alors toi aussi tu viens du ciel ?» Donc ici on apprend que le petit prince
que le petit prince vient du ciel. Et il lui demande « De quelle planète es-tu » Donc là, on comprend bien que le petit prince vient d'une planète. Et lorsqu'il dit à l'aviateur « De quelle planète es-tu » c'est comme si c'était quelque chose de très normal, très classique, de venir d'une planète. C'est pour ça que l'aviateur lui répond « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais encore une fois, le petit prince ne répond pas. Donc il y a tout un mystère autour du personnage du petit prince, puisqu'il ne répond jamais aux questions de l'aviateur, mais qu'il pose toujours 1000 questions à l'aviateur. Donc l'aviateur est très curieux de savoir plus de choses sur la vie du petit prince, et nous aussi, lecteurs, nous sommes très curieux d'en savoir plus, mais le mystère est très grand puisque le petit prince ne répond pas à ces questions. Donc le petit prince comprend que l'aviateur ne vient pas de loin puisque l'avion n'est pas impressionnant pour lui, il est petit. Donc l'aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, vraiment est maintenant très curieux et il veut en savoir plus. Donc il dit « D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton que je t'ai dessiné ?» Mais lorsque le petit prince répond, il parle toujours d'un autre sujet et il revient sur la caisse et le mouton. Alors, l'aviateur qui aimerait avoir la réponse à ces questions lui dit « Si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. » Donc il lui propose de lui dessiner aussi une corde pour le mouton. Mais là, le petit prince n'est pas du tout d'accord. L'attacher, quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Le petit prince rit et dit « Mais où est-ce que tu veux qu'il aille ?» Le petit prince dit à l'aviateur « Pourquoi mon mouton partirait? Où? Pour aller où ?» Et l'aviateur répond n'importe où, droit devant lui. Et là, on a une autre information sur la maison du petit prince. Il répond « Ça ne fait rien », ce qui veut dire « ce n'est pas grave, c'est tellement petit chez moi ». Donc le mouton ne peut pas aller très loin. Et avec un peu de mélancolie peut-être, il ajouta « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin ». Voilà pour l'explication des 3 premiers chapitres. J'espère que c'est plus clair pour vous. On en parlera dimanche. Salut!